Alors, c'est le témoignage, hein? Inceste et viol au sein du milieu familial. Ok? Alors, vous savez, c'est un secret de polichinelle. On cache, voilà, pour ne pas salir la famille, ainsi de suite. Donc, nous avons l'honneur d'inviter mademoiselle Naomi Ngo, voilà, qui a écrit un livre qui viendra raconter son histoire. Elle a été violée pendant plusieurs années, voilà. Donc, elle viendra nous raconter son histoire. Est-ce que Madame Naomi est connectée, s'il vous plaît? Madame Naomi, est-ce qu'elle est connectée? Madame Naomi est connectée, s'il vous plaît. Si vous êtes là, dites-moi, je suis là. Madame Naomi, est-ce qu'elle est connectée, s'il vous plaît? Faites-moi signe. Bonsoir tout le monde, partagez massivement le live. Madame Naomi, est-ce que vous êtes là? Il faut changer de téléphone, vous n'avez pas de caméra. Je vous ai bien dit. Prenez l'autre téléphone, vous n'avez pas de caméra, prenez l'autre téléphone. Merci beaucoup. Et effectivement, Madame Florence. Madame Naomi, changez de téléphone s'il vous plaît. Vous n'avez pas de caméra. Je vous l'ai bien dit. Partagez le live, la famille, partagez, partagez, partagez. On doit être à 2000, à 3000 ici connectés. Voilà. Partagez le live, s'il vous plaît. Partagez le live. Partagez le live, la famille. En attendant, on écoute la musique. Bonsoir tout le monde. Partagez, partagez, partagez le live. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés à ma page. Vous vous abonnez. Vous abonnez aussi à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241. Voilà. Elle est là, Madame Nao. Partagez massivement le live, s'il vous plaît. Voilà. Bonsoir, madame. Bonsoir, Mystère. Ça va bien, merci. Merci de m'avoir invité. Voilà, très bien. Je vous ai dit, non, concernant le téléphone. Oui. La prochaine fois, je vais t'écouter. Voilà, donc, alors, c'est madame Naomi. Voilà. Je vais pas écorcher votre nom. Tu peux. Je peux. Il est facile, Madame Naomi Ongoyon Tchega. Goyon Tchega, c'est ça. De nationalité camerounaise. Voilà. Elle a écrit un livre de l'ombre à la lumière. Donc, c'est son histoire. Il est possible de se reconstruire suite à un viol. Alors, on vous écoute. Merci. Ok. En tout cas, merci encore, Mystère le Phénix. Merci pour l'opportunité que tu me donnes. Je suis vraiment contente d'être là ce soir et je suis vraiment heureuse de pouvoir partager, témoigner. Et je crois et j'espère que ça va faire du bien à quelqu'un, ça va aider une femme ou un homme ce soir. Alors, comme tu l'as si bien dit, j'ai écrit mon premier livre, De l'ombre à la lumière. Il est possible de se reconstruire après un viol. Donc, j'ai pu l'écrire l'année dernière pendant le confinement. Voilà, donc là, maintenant, il est disponible sur Amazon en version e-book et en version papier. Donc, j'ai écrit ce livre qui raconte mon témoignage parce que de mon enfance, depuis mes 12 ans à mes 20 ans, j'ai été victime de viol et d'abus sexuels par un membre de ma famille, par mon grand cousin. Et
pendant toutes ces années, je n'ai pas parlé. Et Dieu a permis que l'année dernière, je puisse vraiment écrire ce livre. Et depuis que j'ai écrit, franchement, même moi, je me sens bien. Et je me suis rendu compte que vraiment beaucoup de personnes ont vécu ça autour de moi. À la suite de ce livre, je me suis rendu compte que j'avais des cousines, même des oncles, des tantes de ma famille. Même moi, j'étais choquée, qui m'ont avoué que eux aussi ont été victimes de viol. Et, Et euh, et c'est vraiment ça aujourd'hui, vraiment qui, ce livre est vraiment là pour nous sensibiliser, la mhm, communauté africaine et tout le monde en fait, parce que ce sont des fléaux malheureusement qui sont récurrents en fait. Et ça commence dans nos propres familles, dans nos propres maisons. Des d'accord. fois, on pense que ça commence dehors, mais ça commence à la maison. Donc vraiment, ce livre est avant tout, oui, pour aider les personnes qui ont été victimes de viol et Partagez d'abus le live et faites le cœur. Nous devons être ici à 1000 au moins. Ici, on sexuels. parle des vraies choses. Voilà, ce n'est pas du Congo, ça. C'est une histoire vraie que cette dame a vécue. Donc, vous devez être ici nombreux pour écouter. Vous allez épargner vos enfants, que ça soit un garçon ou une femme, une fille, vous allez épargner ces enfants-là en écoutant son histoire. Et pour la meilleure, vous êtes passé chez Mourindini, c'est ça? Oui, 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 oui. À l'émission Après, Crime et c'est Fait. qui? Comment? Mourant comment? Morandini. Voilà, c'était quand vous êtes passé là-bas? C'était il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines, hein, si je ne me Voilà, trompe allez pas. passer sur Morandini, vous le connaissez, c'est un grand journaliste, c'est ça? Un grand Oui. journaliste français, voilà, qui interviewe qui fait des interviews pour les au président, aux grands, voilà, aux hautes personnalités. Donc, elle est passée là-bas. Allez-y, on vous écoute. Continuez, désolé. Donc, c'est vraiment un livre, vraiment, avant tout, pour aider les personnes qui ont été victimes de viols et d'abus sexuels, parce que ça Mhm. se passe vraiment dans nos familles. Ça commence dans nos familles. C'est pour dire à ces personnes-là que il est possible de se reconstruire. Donc, c'est avant tout un message d'espoir pour ces personnes-là, parce que je raconte mon processus vraiment de guérison qui n'a pas été facile, mais Mhm. qui est possible. Donc, c'est pour ces personnes-là, c'est pour aussi faire de la prévention au niveau des familles, au Très bien. niveau de la jeunesse, au niveau de la société. Parce que même de nos jours, quand on entend les histoires de viol, c'est maintenant banalisé. Parce Mhm. que on se dit, oui, elle ment, pourquoi elle se lève maintenant, pourquoi. Mais dans ce livre, on apprend aussi le processus, être dans la tête de la personne. Et c'est vrai que Mhm. nous, dans notre communauté, on aime souvent juger. On aime souvent juger les gens à l'apparence. On se dit, oui, mais moi, j'entends souvent, c'est vrai que moi, ça s'est passé quand j'étais jeune, mais Oui. j'entends souvent des faits divers. On voit peut-être une femme aujourd'hui, on se dit, mais elle a cherché en fait. Mais vraiment, j'aimerais nous sensibiliser. Ce sont des choses qui peuvent arriver à n'importe qui. C'est pas une question seulement d'une personne, c'est vraiment une question de mentalité. La société doit Ex- changer et doit changer sa manière de voir les choses, doit évoluer et vraiment faire de la prévention. Donc, moi, je veux d'abord parler au niveau des familles. Très Des bien. familles, parce que c'est dans le livre, vraiment, j'en parle. Parce que, Et partagez le live massivement. Allez-y. Mhm. donc, Désolé. moi, je suis née au Cameroun. Je suis venue en France quand j'avais 10 ans. Donc, j'ai Mhm. grandi plusieurs années chez ma tante. Donc, je suis Mhm. venue, j'avais 10 ans. J'étais dans un environnement de garçons parce que, il y avait ma tante, mais j'étais souvent avec mes cousins. Donc, on dormait dans la même chambre et à la maison, il y avait toujours des gens. Ça veut dire, bon, les maisons africaines, il y a tous les gens qui passent, tout le monde rentre dans la chambre, on dort à plusieurs dans les lits. C'est vrai, j'étais une fille, mais moi, je dormais toujours avec mes cousins. Mes Mhm. cousins, donc, j'ai grandi en fait comme ça. Et c'est comme ça que, parce que je dormais avec mes cousins, on avait une télé. Donc, bon, des fois, mon cousin, il regardait souvent des films porno. Donc, des Il avait, fois, il regardait. s'il vous plaît. Quel âge il avait? Il avait Bon, moi, quand je suis arrivée, j'avais 10 ans, lui, il avait 18 ans. Il était déjà majeur. Il était déjà majeur. Donc, c'était vraiment mon grand cousin. Donc, c'est pas que il n'avait pas mon âge. Ta tête était trop. Voilà, ouais, c'était mon grand cousin. Donc, c'était vraiment, je le voyais en même temps comme mon modèle,
comme mon grand frère, quoi. Et puis, dans la culture africaine, il y a beaucoup le respect, le respect des aînés. Donc, c'était vraiment... voilà, donc lui, quand il a commencé à abuser de moi, il avait déjà 18 ans. Moi, Mon Dieu. j'étais une mineure. Donc là, ça a commencé dès petite. Donc, il a commencé, comme on dormait dans la même chambre, moi, j'étais dans le lit d'en bas. Donc, il a commencé une nuit comme ça. Bon, il a commencé à me faire des attouchements au niveau des parties intimes. Donc, moi, bon, le premier soir, quand j'ai senti, je me suis dit, bon, peut-être, bon, je n'ai pas réalisé en fait. C'est plus tard que j'ai compris que c'est le choc traumatique qui fait que, bon, tu ne réalises pas. Donc, Mais, les premières fois, je laissais. en fait, Donc, c'est normal, en fait. exactement. Parce que, en fait, pour Vous dire avez même, cru, moi, je vous voyais, hein, nous sommes vrais. Vous avez oui, cru que c'était normal. Uh-huh. la première fois même, j'étais choquée. Parce que le sentiment, c'était parce que, bon, pour une fille, quand tu te fais toucher pour la première fois, tu t'es pas encore fait toucher, bon, tu ne sais pas trop ce qui se passe. Donc, il y a un mélange de choc avec un mélange, bon, je sais pas ce qui se passe. Donc, c'était un peu ça. Et au fur et à mesure, bon, il commençait des fois, il prenait l'habitude de venir les soirs me toucher. Donc, il s'assurait toujours que mes yeux étaient fermés. Il s'assurait toujours qu'au départ, que mes yeux étaient fermés. Donc, il commençait à venir toucher mes parties intimes. Donc, un soir, donc, je me suis retournée. Parce que là, ce soir-là, en tout cas, j'ai dit, je me retourne pour voir ce qui se passe. Est-ce Mhm. que c'est précoce? À 10 ans, vous avez déjà des seins et tout. C'est ça? Ou pas? Bon, j'avais, mais pas non plus, je me rappelle, c'était plus quand j'ai commencé à avoir 15 16 ans. Mais vraiment, là, à 12 Mais ans, désolé, enfin, il est mort, il vit encore, votre cousin? il vit toujours. Il vit Il est toujours. en prison? Non, il n'est pas en prison. Ok, allez-y, on vous laisse parler. Donc, Allez-y. donc voilà, il a comme et donc un soir donc je me suis tournée, donc je l'ai regardé et là il a vu que je le regardais et c'est là où il m'a dit bon c'est notre secret. Hein. Donc ce soir-là en gros il m'a dit c'est notre secret. Et moi, en tant que jeune fille, bon, mon grand cousin me parle. Ce soir-là, dans ma tête, je me suis dit, OK, c'est notre secret. Et il faut savoir que c'est mon grand cousin, c'était vraiment mon modèle. Sincèrement, quand je suis venue au Cameroun, j'avais pas mes parents avec moi. C'était le grand frère de la maison. Ma tante, elle travaillait beaucoup, donc elle était à la maison, mais pas trop. Mon Pas trop oncle aussi, de temps en temps. Donc, c'était vraiment, en fait, de le la famille. modèle. Hmm. Voilà. Et c'était vraiment quelqu'un avant ça, vraiment, il était toujours là en fait pour moi. Ça veut dire qu'il m'aidait à l'école. Enfin, donc, j'ai pas trop compris. Et donc, quand il a commencé à me dire c'est mon secret, dans ma tête d'enfant, je me suis dit, bon, OK, mon grand frère me dit c'est mon secret. Bon, c'est mon cousin, mais je le considère comme mon grand frère. Donc, je me suis dit, c'est mon secret. Et c'est comme Hmm. ça que pendant des années, j'ai vécu avec ce secret et jusqu'à 20 ans. Parce qu'effectivement, c'était en quelque sorte mon cousin qui me faisait l'éducation sexuelle à la maison. Donc, ça a commencé des attouchements. Et Exactement, ouais. puis, des Hmm. fois, il me disait de lui faire des fellations. Et puis, c'est Oh! à ce que vous savez, il y a eu des... Bref, franchement, il y a eu des... Mais je veux vraiment le dire. Désolée aux âmes sensibles, mais même dans le livre, j'essaie d'être transparente parce que Nous êtes nous, pas, excusez-moi, vous êtes parce passé que, dans vous êtes hum, passé dans des grandes chaînes. Voilà. Il faut être véridique. c'est Dites ce ça. que vous savez, ce qu'il a fait, ce que vous. Voilà. Pour que, Voilà. quand on est boum, Mhm. ça aura un déclic dans la vie des gens. On va Oui. arranger. Dites comme Mhm. dans le livre, vous parlez aussi pareillement ici. Mhm. On vous... Donc, c'est ça. Il a commencé par des attouchements sexuels et puis les jours ont passé. Et puis là, il me demandait de lui faire des fellations. Là, maintenant, il voulait que en gros, que je sois aussi actrice de ce qu'il veut. Ce n'était plus seulement qu'il me touche. C'était que là, il me demandait de l'embrasser, de lui faire, de lui tirer. Enfin, c'était des trucs vraiment bizarres. Il me faisait des cunilingus, désolé, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle parce que si on ne le dit pas, on va rester dans la naïveté et croire qu'on vit dans un monde. Il faut qu'on soit conscient, en fait.
et il me faisait en fait toutes ces choses et il m'a pénétré. Donc pour vous dire, voilà, j'ai eu un rapport. C'est tout ce qu'il voyait dans ses films. Je crois. Je Et crois oui. que c'est ça. Allez-y. Donc, c'était. Et il faut savoir qu'il avait toujours une vie, il avait ses copines et tout, enfin, parce qu'il avait déjà 18 ans. Donc, c'était quelqu'un d'apparence, parce que les apparences sont trompeuses. Trompeuse. C'était quelqu'un, effectivement, à la maison. Et depuis, dès lors qu'il m'avait dit c'est notre secret, ça veut dire que, bon, moi, je commençais déjà, c'est après que j'ai compris, mais à l'école, au collège, je commençais déjà à voir, je ne suivais plus trop bien, les professeurs se plaignaient. C'est pour ça que je dis aussi aux parents, quand vous voyez vos... Au fur et à mesure et partagez massivement le live, s'il vous plaît. Faites les cœurs et partagez massivement le live. Voilà, allez-y. C'est pour ça que je dis aussi aux parents, quand vous voyez un enfant changer, il ne faut pas toujours accuser l'enfant. Essayez de comprendre. Parce que moi, c'est après qu'on m'a raconté, quand mes parents m'ont dit, mais à l'école, tu étais dévergondé, tu n'écoutais rien. Même les professeurs disaient qu'il faut te mettre à l'internat. Et c'est après que j'ai compris que effectivement je vivais une période où j'étais désorientée. J'étais désorientée. Donc, quand vous voyez, donc c'est pour ça que vraiment dans l'éducation, il ne faut pas seulement voir les enfants dire qu'il est mauvais, parce que j'étais vraiment, quand j'étais en tout cas dans l'adolescence, je posais vraiment problème à ma famille. Donc, on faisait des réunions pour moi, on disait que la fille, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'elle a en fait. Mais entre-temps, mon cousin, c'était toujours celui, pendant qu'on me grondait, il venait toujours dire, mais laissez-la, il me faisait des cadeaux. C'était celui, quand j'avais besoin d'argent, il me donnait en fait. Donc, il achetait, entre guillemets, son image. Et en même temps, moi, je me disais, non, si tout le monde est contre moi, si mon cousin vient me défendre, c'est que ça veut dire il ne me fait pas du mal. Donc, même quand il est en train d'abuser de moi là-bas, bon, quand j'étais jeune, je ne savais pas que c'était l'abus sexuel. Pour moi, dans ma tête de jeune fille, c'était normal. Parce que j'avais grandi à partir de 12 ans, quand ton cousin vient commencer à te toucher. Tu as tes premiers rapports intimes, on va dire tes premiers attouchements par ton cousin. Ben, pour toi, dans ta tête, tu grandis et tu penses que c'est normal. Tu penses, en fait, ton intelligence... Si, tu as madoué. Exactement. Il m'a madoué, il était vraiment... Et vous ne connaissez rien aussi. Toute voilà. jeune. C'est ça. Et puis, dans nos familles, on ne parle pas souvent de l'éducation sexuelle. Voilà. Moi, je n'ai pas vraiment l'éducation sexuelle. Je peux vous interrompre. Si, par exemple, vous avez dit à votre tante que non, vous subissez, ça veut dire que non, vous mentez. Parce que vous avez dit tout à l'heure que non, ce monsieur-là, on le voyait dehors, c'était une autre personne. Mais vous le connaissez très bien parce qu'il est gaspillé. Mais quand il est avec d'autres personnes, il est tranquille, il joue au monsieur qui a des copines. Voilà que le grand frère. Mais ce n'était pas ça, c'est un diable qui est derrière. Et même après, quand j'ai avoué, pour revenir sur le côté, enfin, après, parce que j'ai un moment, bon, peut-être on en parlera plus tard, mais pour dire que même quand j'ai avoué au départ, bon, lui, il ne pouvait pas, donc il m'a mis la pression, en gros, avec des menaces que tu mens, que ne dis pas et tout, si tu dis, etc. Et puis, à un moment même, il a même retourné, il disait que oui, de ce qu'on entend souvent, oui, elle a cherché, regardé ses habillements, regardé, retourner la situation. Sauf que là, et c'est ce que les gens, des fois, ils se disent que parce que tu as été violé, peut-être tu dois te balader en long robe. Mais on n'a pas dit ça. Ça ne veut pas dire que parce que moi, je suis, par exemple, une adolescente, comme toute adolescente, j'étais vraiment dévergondée parce que j'étais là, j'allais en boîte de nuit, j'ai fait mes choses là, des jeunes ados. Mais c'était impossible que l'image, comme j'avais cette image de fille dévergondée, je ne pouvais pas être violée. Parce que mon image là, pour être violée, selon les gens, il faut que j'ai une longue robe, il faut que donc, j'aimerais vraiment sensibiliser aussi les Africains. Parce que, enfin, on est trop des fois dans le jugement. Moi, depuis que j'ai écrit ce livre, moi, c'est vrai, ça s'est passé quand j'étais petite, quand j'étais jeune. C'est vrai que la question de l'habit, bon, ça ne se posait pas vraiment. Mais j'ai eu à parler avec des personnes qui ont été vraiment victimes de ça, des filles qui me disaient qu'elles arrivaient, par exemple, au commissariat, ceux qui avaient le courage même d'aller. On leur demandait, Madame, vous avez porté quel habit? Donc, on disait que
ton habit toi-même quand tu sortais. Mais là, on n'est pas en train de parler d'habillement. On est d'abord en train de parler de violence sexuelle. Donc, j'aimerais vraiment que les gens, ils essayent de, voilà, aucun argument ne peut légitimer le fait que quelqu'un est violé. Même si une fille est habillée, je ne suis pas en train d'encourager les gens à s'habiller d'une certaine manière. Non. C'est ça que je Mais veux je dire. qu'il ne faut pas qu'une personne, parce que tu vas voir quelqu'un, elle a mis une mini-jupe, tu vas dire, oui, elle devait se faire violer. Non. Parce que les mêmes gens qui disent les paroles comme ça, dans cette vie, on ne sait pas. Même moi, quand j'étais violée là-bas, je ne savais même pas que c'était un viol. J'étais seulement là-bas. Mais tu ne peux pas dire, donc vraiment, il faut faire attention vraiment à ce genre de choses. Parce que quand une personne va même se confier, et c'est pour ça que je suis contente en fait de venir aussi témoigner ici, Phoenix, parce que ma cousine, enfin, en tout cas, la personne qui m'a mis en contact avec toi, elle était en contact avec d'autres personnes, mais clairement, les personnes lui ont dit, mais de quoi elle parle en fait? En gros, c'est moi qui l'a cherché. Hmm. Et Donc, si je comprends bien, les gens qui disent que vous avez cherché parce que votre habillement, selon eux, était un habillement indécent. Mais c'est votre corps, vous devez vous habiller comme vous voulez. Vous n'avez pas demandé à cette personne de vous violer. Ces gens-là doivent être arrêtés. Ce sont des fous, des pervers. Des fous qui se baladent avec des vêtements, qui vivent comme nous. Mais ils ont un problème dans la tête. Tu vois, c'est comme ceux-là qui voient des fesses, une femme passer avec des fesses, ils regardent. Ce sont des gens qui sont prêts à violer. C'est la vérité. Ils vont dire que non, l'homme est programmé comme ça. L'homme n'est pas programmé comme ça. Oui, ouais. Quand tu vois une femme passer avec des fesses, tu te tournes, c'est lui là, il est prêt à violer. On doit se contrôler. Pour moi, ces gens-là sont prêts à violer. Et ceux-là qui parlent par rapport aux vêtements de la femme a le droit de s'habiller comme elle veut. Nous aussi, on s'habille comme on veut. Pourquoi nous, on ne nous viole pas? Pourquoi? Pourquoi c'est la femme qu'on va toujours violer? Comme je toujours dit ici que non, la société a toujours mis la femme au second plan. La femme n'est rien. Voilà pourquoi on vous dit, oh, les deux qui sont là à la police, oh, tu es habillé comment? C'est d'abord une question à poser. On te dit que quelqu'un est victime d'un viol. Tu vois, tu parles des vêtements, donc elle ne doit pas s'habiller comme elle veut. Et c'est vraiment pour dire que on doit faire attention parce que sincèrement, même dans le livre, je parle certes de la reconstruction des personnes victimes, mais des personnes aussi, un accompagnement pour les personnes qui ont ces problèmes. Parce qu'avec du recul, je me dis que mon cousin, il devait avoir un problème même de pédophilie, un problème de libido. Et il y a vraiment des personnes dans ce monde qui sont clairement des personnes qui ont des problèmes, en fait, qui n'arrivent pas à gérer leurs pulsions. Et j'aimerais aussi dire à ces personnes-là, il faut aussi aller vous faire aider. On a la chance qu'on est dans des pays, ici en France, tu peux aller te faire aider. Il y a déjà des numéros, ils ont même dit, je ne sais pas c'est quel numéro, déjà pour les victimes de viol, il y a des numéros qui sont là, mais pour ceux aussi qui reconnaissent qu'ils ont un problème, ne restez pas là seulement avec vos problèmes, ayez l'humilité d'en parler et de vous faire aider. Parce qu'une personne qui a déjà des pulsions contre un enfant, on va nous dire que c'est normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal d'avoir des pulsions de pouvoir. Et je le dis, c'est vraiment récurrent, ça se passe. Et les viols, les abus sexuels, tous les témoignages que j'ai entendus depuis que j'ai écrit ce livre-là, c'est dans les familles. Et des fois, certains même pensent que c'est normalisé. Parce que moi, j'ai eu même bon, quelques rares commentaires, mais de certaines qui me disaient, mais Naomi, mais en gros, mais fais les trucs avec nos cousins, c'est normal. Parce que certains, c'est vrai que l'inceste, de manière générale, certains sont pour, certains sont contre. Mais je sais qu'il y en a, ils sont tombés dans ça parce que sans le savoir, ils ont connu des abus sexuels quand ils étaient jeunes. Et ils ne savent pas que ça a ouvert dans leur vie des tendances à l'inceste, des tendances à aller vers tes cousins, des tendances à aller parce que on voit tu sors avec ta cousine, tu fais des trucs avec ta... Moi, à l'époque, j'avais un pote et tout, dont je lui parlais comme ça, et il me parlait d'un de ses amis.
bon, je ne vais pas dire son origine, mais ce n'est pas important. Mais il me disait, en gros, oui, mais mon ami là, mais il fait les trucs avec sa cousine. Mais en vrai, c'est parce que certains d'entre nous, on a vécu dans des cadres familiaux où on n'a pas eu de limite. Moi, Excusez-moi, ce n'est pas question de limite. Vous avez parlé, on parle du tabou. Mhm. La communication n'existe pas dans notre société, plus Mhm. particulièrement africaine, entre parents et enfants. Entre adultes et enfants, il n'y a pas la communication. Mhm. L'adulte a toujours raison. OK? Mhm. Mhm. Tout à l'heure que non, le jeune homme dit que non, c'est normal que sa cousine fait le pupille avec son oncle. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas été éduqués. On doit dire à nos enfants, ne fais pas ça avec ça. Ça peut te causer ça. Voilà. Mhm. Même les enfants, quand on fait des enfants avec cousin et cousine, l'enfant n'est pas... Oui, il a des problèmes Non. même. Je sais Certains deviennent handicapés. dans la religion musulmane, ils le font. Il y a des musulmans qui sortent avec le... c'est leur dada. Mais Mhm. réellement, tu ne peux pas sortir avec ton propre sang. Mhm. Selon moi, tu vas sortir avec ton propre sang. Tu ne peux pas. C'est un manque de communication. On doit Mhm. briser les tabous chez nous en Afrique. Je le dis et je le Oui. répète. On doit briser les tabous. On doit parler de sexe à nos enfants. On doit expliquer à nos enfants que l'inceste ne doit pas avoir lieu dans notre famille. Mhm. Il y a quelqu'un qui commet cet acte-là, vous le dénoncez. Point barre. Et sachez que même, parce que moi, parce que les gens peuvent dire oui, ils ne sont pas, mais moi, ayant été victime d'inceste, j'ai eu un rapport avec clairement mon sang, parce que ce n'est même pas cousin germain, non, c'est le sang. Ça veut dire c'est le fils de ma tante, en fait, la sœur de ma mère. Donc, ce n'est même pas que cousin loin, non, c'est le propre sang. Et je vous assure que ma vie pendant un moment a disjoncté. Ça veut dire que tu ne peux pas avoir ce genre de rapport et être tranquille dans ta tête. Peut-être certains vont dire que oui, c'est bon, mais moi, j'ai vécu ça. Je faisais des choses que je ne pouvais même pas. Même ma vie sexuelle à un moment était, je n'avais plus la notion de limite. Parce que tu vois déjà la nudité de ton cousin. Tu vois, même moi, j'ai grandi dans un environnement, les gens se mettaient nus. On se mettait nus comme ça. Parce que oui, donc moi, je vois la nudité de ma tante. Ma tante se baladait seins nus devant nous. Donc, nous, on n'a pas eu ces limites. Je dormais avec... donc, je parle aussi de cette communication, mais il faut mettre les limites aussi. Il Voilà. faut que tu parles avec tes enfants. Tes enfants doivent savoir que là, je suis ma fille, mais ta fille aussi doit savoir, ou ton garçon, parce que les viols aussi concernent les garçons. Ne nous y trompons pas. Parce qu'on croit souvent que c'est les femmes. Non, non. Parce que les hommes, ils parlent moins. Ils parlent moins. Et pour un homme aujourd'hui, il va venir dire qu'il a été violé. Les gens vont dire que regarde-moi celui-là. Ils vont commencer à dire, voilà, il est un homme fragile ou les trucs comme ça. Mais vous suivez l'actualité, il y a le député Bruno Kestel. Il est marié. Un homme comme ça, s'il a le courage de venir sur un plateau télé, parce que moi j'ai vu, il pleurait pour dire que non, j'ai été violée, j'ai vécu longtemps avec ça, je me libère. C'est qu'il y a des hommes aussi qui ont été, et moi dans ma famille, quand j'ai écrit le livre, non, franchement, j'ai même des oncles, des grands frères qui m'ont dit, nous aussi on est dedans. Donc, si je comprends bien, c'est de votre famille. Oui, voilà, il y a aussi des liens clairement dans la famille, oui. Voilà, c'est de votre famille. S'il y a beaucoup de personnes qui se sont révélées après la sortie, ça veut dire que non, ça revient aussi de votre famille. Il faut briser ce lien-là. Et ce n'est pas Ouais. bien. Et puis, quand vous avez comme ça, vous avez ce monsieur vous a fait, votre oncle a eu à coucher avec vous. Votre vie a commencé à Mon cousin, chambouler. Voilà, mon cousin. pardon. Votre vie a chambouler parce que c'est pas logique. Oui. Je pense que c'est un truc qui est dans votre famille. C'est pour vous, en fait. Je ne sais pas. Vous allez bien nous Oui. expliquer au fur et à mesure. Comme ça va sortir. En fait, il y a des familles, il y a des genres de familles où, là, dans ma famille, peut-être c'est exposé. Mais il y a des familles, parce que toutes les familles ne vont pas venir parler. Ou même, Exact. les gens qui ont été violés ne vont pas venir. Tout le monde ne passera pas chez Morandini, chez Monsieur Morandini, ou sur le live de Monsieur le Phénix. Mais je sais que dans ce live-là, il y a des gens. Déjà, nous, il y a déjà, parce que ça commande même des petits. Les petits jeux là, papa et maman. Toi, tu crois que ce n'est même pas question.
Oui, parce que ça, là, c'est quelque chose de... C'est au-delà des frontières. Même si on ne peut pas dire que ça reste en Afrique, non. Au-delà des frontières, même ici en France, on a vu l'affaire du Hamel. C'est au-delà, les viols et l'inceste, c'est des fléaux mondiaux. Ce n'est pas que, c'est juste que même quand on parlait tout à l'heure, par exemple, des familles musulmanes, au moins les musulmans, eux, ils ont décidé d'afficher. Eux, ils ont dit que non, nous, ça ne nous gêne pas de sortir avec notre cousine. D'abord, les cousins, parce que j'en ai Ouais. vu. Donc, nous, peut-être, certains aussi, peut-être, ils ne disent pas. Mais ils sont dans les choses comme ça. Et c'est des choses qui sont parce que même l'histoire, quand on voit même l'histoire, j'écoutais, il y a même des. Je ne connais pas trop les trucs de droit et tout, mais j'écoutais une émission. Une magistrate disait que même dans le Code civil de France, l'inceste, là, ce genre de choses, ce n'est pas condamné. Parce qu'il y a même des lois de certains théologiens qui disent que non, que c'est bon. Donc, c'est pour dire que l'inceste vraiment a une racine vraiment, même historiquement, qui est là depuis longtemps, en fait. Oui, C'est on juste... voit des pères coucher avec leurs enfants. Ouais. Et leurs cousines, il y a des messieurs. Mais par contre, là, si on sort du contexte, voilà, il y en a d'autres qui le font pour des fétiches, pour des pratiques occultes. Par exemple, ceux qui font de la politique, j'en connais, Wow. qui couchent avec leur nièce et monnaient de l'argent. Il y en a Wow. beaucoup. Au Gabon, il y en a beaucoup. Il y a des gens qui vivent de ça, qui ont du pouvoir en couchant avec leur nièce. C'est de la sorcellerie. C'est Hein? ça. Et donc, votre sujet, c'est pas la sorcellerie, mais c'est un truc qui est dans votre famille parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont subi. C'est même le même monsieur qui a fait ça ou bien c'est d'autres? Non, 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 c'est pas le même monsieur. C'est pas le même monsieur. Okay. Eux, ils ne m'ont pas du coup avoué, mais eux, ils ont vécu ça avec des personnes extérieures. Mais oui, déjà, c'est quelque chose qui est dans la famille et c'est quelque chose, comme vous dites, par exemple, si certaines personnes occultistes font des choses comme ça, c'est vrai que moi, toute mon adolescence, j'étais pas la même Naomi. Même quand je vois des photos et tout, j'étais pas pareil. Et le fait d'avoir eu des rapports sexuels comme ça avec mon cousin, ça a fait que j'étais une fille dévergondée. J'avais un rapport au sexe parce que certes, j'étais violée, etc. Mais j'avais un rapport au sexe qui était démesuré. J'allais en boîte, j'enchaînais les garçons. Je faisais vraiment des choses pas bien, quoi. J'avais dit, ben, Dieu merci, non. Mais Dieu merci. Et c'est pour ça que vraiment, je dis merci Seigneur parce que même dans le livre, j'en parle. C'est vraiment ma foi chrétienne qui m'a vraiment aidée. Mais pour dire que ce genre de rapport, tu ne peux pas t'épanouir en fait. Tu ne peux pas t'épanouir parce que, comme tu disais, franchement, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Mais je nous invite vraiment à faire attention, même au niveau des parents. La communication, comme tu as dit, des petits, c'est vrai, on ne va pas faire l'éducation sexuelle à un enfant qui a 2 ans. Non, mais au moins dans la manière de parler. Les fondamentaux, on doit le dire Voilà, aux enfants. fondamentaux. Savoir que ton fils, ta fille doivent savoir que non, c'est pas tout le monde qui vient toucher les parties intimes. Ne serait-ce que ça, tu dois déjà dire à ta fille ou à ton fils, n'importe qui ne peut pas venir te toucher. Si quelqu'un te touche, tu viens me dire. Ça, c'est quelque chose, ne serait-ce que cette parole, si tu communiques bien avec l'enfant, il sait que si un jour quelque chose comme ça m'arrive, je vais aller dire à papa et à maman. Et donc, Faites les cœurs, parlez, et continuez. aussi les limites, tout le monde ne peut pas entrer dans la chambre de tes enfants. Non. Ça aussi, c'est quelque chose. On ne dit, c'est vrai, nous, on vit, surtout nous les Africains, c'est vrai, on est dans un contexte, c'est vrai, on grandit souvent avec plein de personnes. Mais essayons le plus qu'on peut de mettre que si les filles peuvent avoir leur chambre, qu'elles aient leur chambre. Bon, on ne peut pas toujours le faire parce que tout le monde n'a pas les moyens. Mais au moins fixer les limites, au moins savoir que, parce que moi, je sais que je partageais la chambre avec mes cousins, en fait. Donc, c'est des petites choses qui peuvent faire que, voilà, quand je me changeais, je sais qu'il y avait des fois, je me changeais parce qu'il n'y avait nulle part où me changer. C'était ma chambre, tout le monde rentrait. Je me changeais, ça pouvait arriver que mon cousin peut voir comme ça, peut-être ma fesse gauche ou des trucs. C'est des petites choses qui peuvent paraître anodines. Moi, j'ai tout 2015, 15, je pense. J'avais quel âge? Là, j'ai 31 ans. Ça fait déjà 6 ans. 24 ans, ouais, ça fait 6 ans là. 2015 et en 2021. Chez nous,
On sait que frère, c'est frère, soeur, c'est soeur. Mhm. Mais voilà, vous comprenez, ça dépend en fait des familles. Ça dépend en fait qu'on appelle Oui. ça, voilà, des valeurs que nous avons. Mhm. Exact. Mhm. Je me balade nu devant ma soeur s'habille devant moi, je m'habille. On n'a pas cet esprit-là qu'on va coucher, on va voir les seins. Non! Imaginons, par exemple, tu es impu quelque part. C'est ta soeur qui vient t'appuyer le plus sur. Voilà, c'est elle. Moi, quand je tombe malade, par exemple, ma mère vient me laver. Elle me lave. Il y a des valeurs. Il y a des familles qui n'en ont pas. Il y a des limites. Je ne sais pas si votre famille a des limites, hein, mais la mienne, là, a des limites. On se balade nu. On est là. Et va entendre pas pipi va rentrer, pipi va sortir. Non. Ce sont des gens qui ont des problèmes qui le font. Allez-y, continuez, madame. Mais des fois aussi, c'est pas toujours, les parents peuvent aussi inculquer des choses, mais des fois, c'est pas toujours une question de valeur parce qu'on vit dans un monde où tout va très vite. La Mm. pensée, ça veut dire que quelqu'un peut être bien, bon, avec le recul, je sais pas si mon cousin avait préparé, prémédité de me faire ce qu'il m'a fait, mais je veux dire que même dans la prévention, il y a des choses que si on peut éviter, faisons-le. Parce que c'est comme quelqu'un tout le monde, tous les violeurs, peut-être certains ont prémédité, mais tout le monde n'a pas prémédité. Donc, en tout cas, ce qu'on peut essayer de prévenir, qu'on le fasse. Si on peut essayer de faire que, parce que je sais que ce sont des choses qui, déjà, lui, c'est sûr, il avait déjà des petites tendances. Donc, quelqu'un qui a déjà des tendances comme ça, voilà, à aller accoucher comme ça, ce n'est pas pareil quand il va voir ta fesse gauche ou quand il va, c'est pas pareil en fait. C'est vrai que quand j'étais petit, je me rappelle pas, je pense pas non plus que je me mettais nue, mais je sais que il a dû, voilà, il y a des choses qui vont très vite en fait. Et si les parents peuvent mettre les limites, essayer parce que oui, on va pas se mentir, le diable est vivant. On Exact. peut, le diable est dans l'air. Nous sommes dans une société, Mais le mauvais et le bon, ça dit que le diable est toujours là à côté du bon. Hein. voilà. Donc, tu peux être bien intentionné, mais il va essayer de trouver une brèche pour essayer de passer. Et c'est comme ça que les tentations et le reste commencent, en fait. Donc, mais moi, j'aimerais vraiment dire aux personnes, vraiment, si, parce que des fois, moi, par exemple, pendant longtemps, j'étais dans cet engrenage et je ne m'en rendais pas compte. C'est pour dire que des fois aussi, on peut vivre une situation, parce que les personnes me disaient, mais, enfin, on disait, mais pourquoi les gens qui sont violés, ils se lèvent seulement maintenant? Ce n'est pas une question qu'on se lève seulement maintenant. C'est que quand tu vis certaines choses, quand tu es petit, le choc, tu ne peux même pas parler. Ça veut dire que même trouver le courage pour venir parler. Parce que là, moi, je sais que si je ne suis pas là, c'est vraiment Dieu qui permet. Parce que même écrire le livre, tout ça, là, c'est Dieu qui permet, expliquer. Et ce genre de choses, comme tu dis, ça ne me concerne pas seulement. C'est la famille. C'est la famille, c'est ma famille qui a été qui est exposée. Mais oui, j'ai dû prendre, parce qu'il y en a aussi, ils ne veulent pas dire. Mais à un moment donné, Mm. oui, j'ai été traitée cette de menteuse au début, mais 2 ans après, mon cousin a avoué, il a reconnu. Il a reconnu, mais c'est le prix de la liberté parce que tu ne peux pas vivre. Et je sais que, comme tu disais, ce cycle-là doit être brisé dans ma famille. Et en parlant, en se libérant, certes avec la prière, mais en parlant, en se libérant, ça brise un cycle. Ça brise un cycle, ça brise des liens. Et c'est vrai, moi, c'est vraiment en écrivant le livre, en parlant aussi avec ma famille et tout, les témoignages, j'ai compris que c'était un truc effectivement générationnel. C'est comme il y a des personnes dans les familles, il y a des choses qui sont générationnelles. Tu vois des familles, les gens ne font que boire. Les liens de ça, ils ne coupent pas à force de garder, excusez-moi la parole, à force de garder. Alors, c'est comme si c'était quelque chose de bien. On avance avec. Mais il faut briser. J'espère que ça a été brisé avec votre dénonciation. Hein. Allez-y, on vous écoute, madame. Il faut vraiment briser, il faut parler. Vraiment, il faut parler parce que c'est pas évident, mais il faut parler. Parce que c'est vrai Alors, que il on a vit dans. reconnu, mais qu'est-ce que la famille a fait à votre violeur? C'est Ben, ça au là, début, le truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Et de quel âge, à quel âge il vous a violé? Parce il que m'a violée de 12 ans à 20 ans. Au un minimum, départ, bien sûr, ça a commencé par les attouchements sexuels, attouchements, après progressivement fellation et progressivement pénétration.
Donc, Donc, c'est... il ira Comment? travailler, J'ai pas compris. travailler le terrain. Voilà, c'est ça. Et plus L'habitude. ils voyaient avec la manipulation. C'est pour dire que ce genre de personnes qui ont, en fait, ils travaillent vraiment là. Donc, une personne peut être dans une relation abusive, mais elle ne sait pas. Parce que ça joue avec la manipulation, le mental. Donc, moi, ils savaient que la notion d'autorité, chez moi, c'est quelque chose d'important. Je venais d'Afrique, etc. Je le vois comme mon grand frère. Donc, ton grand frère qui peut être considéré même comme ton papa, il te dit que ici, là, c'est notre secret. Tu vas même commencer à parler comment? Ça Comment? veut dire qu'il y a cette notion déjà d'autorité, peut-être de peur cachée, certainement aussi, de peur de... Bon, et puis quand il te dit c'est notre secret, et puis tout ça, c'était, on va dire, chapeauté par des cadeaux, oh oui, tu as besoin. Donc, c'était, en fait, il m'entretenait. Il m'entretenait, enfin, mais dans le sens où, pas forcément le genre des cadeaux, genre il m'achetait des trucs chers, mais avec des paroles, ça va aller. Donc, quand on me gronde à la maison, laissez-la. Naomi, elle est comme ça. Devant tout le monde, il avait cette image Ouais. bienveillante. Il était protecteur en même temps. Et Voilà, il savait jouer son rôle. c'est ça. Protecteur et violeur, tout. Il avait tout, Mhm. tout, C'est tous ça. les caractéristiques. Les caractéristiques. Hmm. Et moi, en fait, j'ai décidé de dénoncer parce que à mes 20, 21 ans, donc quand j'avais ma vie vraiment, en fait, à l'intérieur de moi, je n'avais pas la paix. Au début, je ne savais pas que c'était ça. Mais je vivais, que ça soit à l'école, dans ma famille, j'avais une vie vraiment chaotique. Je déprimais, je ne savais pas, en fait, ce que j'avais, en fait. Donc, un soir, enfin, vraiment, j'étais pas bien et en même temps, j'étais dans des relations aussi. Je sortais avec des garçons et j'avais cette habitude d'être, comme j'étais, moi, le premier rapport que j'avais, le premier contact que j'avais eu avec le sexe, c'était, j'étais considérée comme un objet sexuel. Parce que, et moi, je voyais mon cousin comme mon modèle. Donc, du coup, comme pour moi, c'était mon modèle, selon lui, il m'aimait et il m'utilisait. Donc, pour moi, dans ma tête, je me disais que, bon, pour être aimé, ben, il faut donner son corps, en fait. C'était cette mentalité-là, en fait, que j'avais. Donc, j'étais un peu, on va dire, une mentalité d'objet sexuel. Donc, j'avais l'impression que même quand je devais parler à un garçon, ça veut dire, on peut dire fille facile, mais avec du recul, c'était pas que j'étais fille facile, c'était juste que pour moi, en fait, c'était normal. Parce que pour moi, c'était comme ça qu'on m'avait appris à être, en fait. Donc, du coup, quand je voyais un garçon, ben, j'y allais, en fait. Je faisais l'amour comme ça parce que, pas forcément parce que j'étais une fille facile, mais parce qu'en fait, c'était l'éducation sexuelle que j'avais eue. Pour moi, il fallait se donner. Et j'insiste sur ça parce que des fois, on peut voir des filles, on dit, moi, j'ai longtemps été traitée de fille facile, etc. Mais il faut aussi aller, en fait, aller chercher en profondeur. Une personne qui a de l'estime de soi ne se lève pas comme ça donner son corps, non. Mais il y a un moment où, quand il y a un dérèglement, il y a eu un dérèglement, que ce soit dans l'enfance, des fois c'est des choses cachées. Les personnes, si tu vas en profondeur de la vie de ces personnes-là, ce sont souvent des personnes en souffrance. Donc, moi, j'étais clairement en souffrance et je dis, et donc j'avais des relations, les hommes me laissaient quoi, comme du n'importe quoi. Et un soir, je me suis assis, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis chrétienne, j'ai dit, Seigneur Jésus, aujourd'hui là, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui Déclic. ne va pas? Et ce jour-là, j'ai eu comme un déclic, j'ai commencé à crier. Je ne sais même pas comment expliquer. Et j'ai eu un flash, mais vraiment un flashback. Et c'est comme si, et c'est revenu toutes les années, c'est comme si le Seigneur me remontrait le flashback que quand j'étais petite là, d'où ça avait commencé. Le Hmm. flashback où mon cousin qui me... Et effectivement, avec le temps, j'ai compris que c'est là, ça a été une porte ouverte Voilà. pour que ma vie soit... Et ce jour-là, j'ai crié. Ma mère était en Afrique. Mais ce jour-là, même si je n'avais pas des rapports fusionnels, tout ça avec mes parents. Excusez-moi sans vous couper. Donc, vous étiez d'abord en Occident, Pardon? avant que vous n'alliez chez votre tante. Vous vivez où avant? Vous étiez... J'étais au Cameroun. Après, je suis venue en France chez ma tante. Oui. Ah, Et c'est en France qu'on vous a fait ça? oui, c'est en France. Oui, oui, oui. Bien sûr. Oui, 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 c'est en France. Oui. En France, on dort dans les chambres, mais beaucoup de gens. C'est en France, là, on vous a Oui, violé. c'est en France, oui. Mhm. En tout cas, c'est en France.
C'est en France. Nous, en tout cas, on a grandi comme ça. On était plusieurs, quoi. Il est où le papa? Hmm? Il est où le monsieur là? Mon cousin, j'y viens donc. Donc là, Il est en fait, ici. oui, il est en France. Il est en France. Il est en France. Donc, du coup, j'ai appelé ce jour-là ma maman qui était au pays. Je lui ai dit, maman, je ne peux plus garder. Je ne te cache pas que j'ai été, je n'ai pas dit violée, j'ai dit, en tout cas, j'ai été abusée sexuellement par mon cousin. J'ai commencé à pleurer, c'est plus trop ce que j'ai dit. Et puis, quelques temps après, ma mère est venue ici en France. Comme c'est sa sœur. Donc, elle a directement dit à sa sœur, parce que c'est des choses, elle ne pouvait pas tourner, tergiverser. Elle a dit à sa sœur, donc au départ, ma tante dans le choc, ben, elle est désolée en fait. Donc au départ, elle me demande pardon pour mon cousin, etc., en pleurs. Mais bon, mon cousin aussi, comme il ne peut pas aussi avouer directement, donc il dit non, c'est faux. En fait, j'étais amoureuse de lui, je veux mentir. En gros, il jouait seulement, c'est qu'on jouait à papa et à maman. J'ai dit, il ne faut pas mentir. Donc au départ, bon, il ne voulait pas, au départ, il a donc nié. Donc, quand j'ai avoué, en fait, mes parents m'ont cru, mais pendant un moment, ma tante et mon cousin, ils disaient que c'était de ma faute, etc. Donc, je passais vraiment, donc pendant, on va dire 2 ans, à part quelques personnes de ma famille, tous les autres disaient que c'est moi qui ai cherché, que je vais draguer, enfin, je suis une séductrice, etc. Ils ont laissé. Ils ont laissé. Donc, moi, tout ça, pendant toutes ces années, c'est là où j'ai fait mon cheminement. Je me suis rapproché du Seigneur. La haine même que j'avais, Dieu a permis que ça parte, etc. Et puis, quelques temps après, 2 ans après, donc parce que les familles maintenant étaient séparées, il y avait un peu des tensions familiales et tout. Donc, je ne voyais plus trop mes cousins, etc. On habitait ailleurs. Et finalement, mon cousin, il y a dans une réunion familiale, là, il a avoué, il a demandé pardon, il a reconnu les attouchements sexuels, mais pas les viols. Et il a dit que, oui, bon, son père a pris la décision, donc il allait donc se faire accompagner. Donc, et moi, j'ai pas voulu porter plainte parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui portent plainte, etc. Mais moi, j'ai fait le choix de ne pas porter plainte, pas parce que je ne trouve pas que c'est important, etc. ou parce que je ne crois pas en la justice, mais c'est parce que pour moi, je n'ai pas trouvé dans dans ma propre reconstruction ce besoin-là. Moi, aujourd'hui, ma reconstruction, je le vois dans le fait de témoigner, d'aider d'autres personnes et de mettre aussi la lumière sur ces personnes-là qui ont réellement des problèmes. Parce qu'il y a vraiment des personnes qui sont, il y a des personnes, ils le font, mais d'autres sont vraiment, ils ont des pulsions en fait, ils ont des envies et il faut aussi les aider. Et c'est vrai que c'est vrai, ça peut passer par la prison, etc. Mais, Vous ne pensez pas qu'il peut reproduire ça sur quelqu'un ou bien sur ses enfants? Ce sont des questions. je n'espère pas en tout cas. On espérait. Je, Ah, donc il oui. est suivi. Oh. Là, non, il est accompagné. C'est ce que son père nous a dit. C'est vrai que nous, on n'a plus vraiment, avec ce qui s'est passé, on a, avec la famille, bon, les rapports ne sont plus, voilà. Ça, c'est. Mais c'est ce que Mhm. son père, en tout cas, a dit. Mais en tout cas, aujourd'hui, il sait que j'ai écrit le livre. Il sait que je suis passé chez Monsieur Morandini. Et il sait aussi que, bon, si il recommence, il sait aussi ce qu'il attend, en fait. Ok. Donc, mais c'est vrai que c'est des choses un peu complexes. Tu sais, les familles africaines. Et puis, c'est vrai que pour moi, c'était, j'avoue, difficile de porter plainte contre mon cousin. Et au-delà de ça, c'est pas quelque chose que. Et si je voulais le faire, je voulais m'assurer que ça soit pas pour un sentiment de vengeance, mais vraiment parce que voilà. Mais je connais des personnes qui ont porté plainte et que ça a vraiment aidé. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut pas, il faut. Je dis vraiment que chaque victime doit pouvoir prendre la décision. Et votre livre, il a combien de pages? Il n'est pas très long, hein. 150, 150, 158, 9. Alors, je t'invite à aller sur Amazon. Vous pouvez la voir sur Amazon, voilà, pour connaître en fait l'histoire de long en large, parce qu'elle explique beaucoup de choses à l'intérieur, comme elle a dit au début. Allez-y, continuez. Mhm. C'est ça. Donc,
Oui, du coup, donc je disais ça et je parlais vraiment du fait de, il faut libérer la parole. Ça, c'est vraiment un point. Il faut qu'on sorte en fait des tabous. Il faut qu'on sorte de penser que, par exemple, le sexe est tabou. Parce que si tu ne parles pas de sexe en fait avec tes enfants, soit la société, soit quelqu'un va éduquer sexuellement ton enfant. Ça veut dire qu'on est dans un monde où moi, j'étais animatrice pendant un moment avec les enfants et tout, j'ai vu, il y a les enfants de nos jours, ce n'est plus comme avant. Ça veut dire qu'un enfant, moi je voyais, mais on a déjà vu des enfants, peut-être ils sont en CE2. On a déjà trouvé des enfants en train de lire des trucs pornographiques ou de regarder des... Donc on n'est plus dans une génération que tu vas... Ton enfant sait même ce que... Voilà en fait. Et si en fait, je parle d'abord aux parents, je ne dis pas que les parents, mais les parents ont une responsabilité dans le sens où quand tu fais un enfant, c'est une responsabilité. Bien sûr, on ne peut pas, on n'est pas Dieu en fait. Un enfant, un parent peut bien éduquer son enfant et puis l'enfant déraille. Mais il y a cette responsabilité que Alors, excusez-moi. Mhm. Le livre, pour ceux et celles qui demandent le livre, alors le titre, c'est De l'ombre à la lumière. Oui, Il est possible de se reconstruire suite à un viol. oui. Il est épinglé. Vous voyez le message épinglé, tout est écrit. Il y a le lien du livre dessus. Voilà, il ne coûte pas cher. Allez-y, il coûte moins cher. Je pense qu'il est en réduction sur Amazon. J'ai vu 2,64 €, je vois. Les trucs de Oui, 7 €. l'e-book, il n'est pas cher. Voilà, L'e-book, le est le livre, il est cher. à 7 euros et quelques. Donc Voilà, voilà, donc le livre c'est lui-même, accessible. papier, le livre papier Mhm. lui-même est à 7 € et quelques. Allez-y acheter. Soit vous achetez le e-book, soit vous achetez le livre papier. Allez-y, continuez. Mhm. Voilà. Donc, cette notion vraiment de parler et surtout aussi de... Pour qu'ils sachent que c'est le Ah livre oui. là. C'est important. Mhm. Voilà, c'est voilà, c'est même de. Et Merci. lire aussi, c'est lire, c'est important. On apprend beaucoup. Même moi, en fait, en écrivant le livre, j'ai pu faire des recherches, j'ai pu apprendre des choses que je ne connaissais même pas. Donc, c'est vraiment important, en fait, et surtout de parler parce que même dans la communauté africaine, il faut que nous-mêmes, on écrive notre histoire. Ça veut dire que tout le monde, même moi avant ça, je ne pensais pas que je pouvais écrire un livre. Mais les livres ont une portée. Il faut qu'on parle des choses qui sont propres à nous. Il faut qu'on s'exprime en fait. Sinon, les gens écriront notre histoire. Et c'est vraiment, il faut aussi qu'on change de mentalité, de dire que les livres, c'est pas non. Nous aussi, en tant que communauté, on peut s'élever en fait. Et, Il y a un, mhm, il y a un point que je veux aussi marteler. mhm. Le fait que les parents envoient leurs enfants chez des tantes. Parce qu'on ne connaît pas la mentalité ou bien la vision de la personne. Votre mère vous envoie chez votre tante, je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est un problème de moyens, je sais pas. Bref, ça c'est votre problème là-bas. Il faut savoir à qui donner son enfant. Vous avez dit tout à l'heure que non, en plus c'est en France. Il a 18 ans, il est majeur. Les parents ne sont pas là. Donc c'est lui qui gère. Donc la tante n'était même pas informée de tout ce qui se passait à la maison. Donc c'est lui qui donnait toutes les informations aux parents s'il y a un problème à la maison. Donc vous là, que vous dites que vous avez dit à votre tante qu'il vous a violé ou pas, elle ne pas croire parce que c'est lui, c'était lui le chef, c'est lui qui représentait les parents quand ils ne sont pas là. Mhm. Il faut éviter d'envoyer vos enfants chez les gens. Gardez vos enfants pour qu'ils ne soient pas aussi des victimes. Parce que si votre maman vous avez gardé, je pense qu'on l'a eu, le téléphone, elle était avant contre vous. Elle va m'écouter. Maman, si tu n'avais pas envoyé ta fille là, c'est ta tante là, c'est ta soeur là, elle ne peut pas avoir les problèmes. Oui, il faut dire maman là la vérité. En fait, surtout, en tout cas, c'est vrai qu'on vit aussi dans un monde où, bon, nous, on a l'habitude, entre Africains, que ce soit même quelqu'un qui va aux États-Unis, il va toujours aller chez la famille. C'est quelque chose qui est vraiment, qu'on a l'habitude de voir. Mais je ne vais pas non plus dire de ne jamais confier des enfants parce qu'on Non, est tous pas pareils. jamais. Mais Il faut en tout cas, savoir qui oui, confie ses enfants. voilà. En Il tout faut cas, ce que je conseille, il faut que chaque parent, il faut prier. Parce qu'il faut recommander entre les mains du Seigneur vraiment où est ton enfant, où il va, qui est la personne. Parce qu'on peut voir, ma mère, elle avait confiance en sa sœur, comme je pense naturellement quelqu'un. Elle ne pouvait pas, en fait, aucun parent ne peut...
Ma mère ne peut pas m'envoyer à vivre chez ma tante qui n'est jamais à la maison. Primo. Elle était en Afrique, ta maman, ok, peut-être ne savait pas la vie de ta tante. Mais ma mère ne peut pas m'envoyer, elle ne peut pas envoyer ses enfants chez une sœur qui n'est jamais chez elle. Parce que si je confie mes enfants à ma sœur, elle doit être là présente, elle me remplace. C'est pas ça? Ou bien je mens? Oui, non, bon, elle travaillait beaucoup, elle était présente, mais en fait, Alors, moi, je vois le contexte. C'est vrai, il faut que les parents soient présents pour leurs voilà. enfants. Mais je prends aussi en compte le fait qu'il y a certains parents, des fois, les difficultés de la vie. Je peux même penser, par exemple, les mères célibataires ou les pères célibataires. Tu n'as pas toujours, c'est un challenge, en fait, des fois, il y a vraiment des parents qui aimeraient, mais qui sont face à ce challenge-là et qui, mais il faut prier en fait. Faut remettre tout entre les mains du Seigneur. Non, C'est lui laissez le qui Seigneur, prend et prend les dispositions. laissez Et le prend Seigneur. les dispositions. Le Seigneur est fatigué, maman. Le Seigneur est fatigué. Maman, je vais vous dire la vérité. Le Seigneur est fatigué. Ce sont les problèmes que nous devons régler. Le Seigneur n'a rien à y voir. Je comprends pourquoi, je comprends le pourquoi vous n'avez pas porté plainte, je comprends. Mais il ne faut pas dire qu'on doit laisser les mains du Seigneur. Vous avez été traumatisé. Vous êtes traumatisé, même si vous avez écrit un livre, même si votre violeur a reconnu les faits. Ok, c'est un soulagement, mais vous êtes toujours traumatisé. Vous comprenez? Vous allez, Aujourd'hui, je peux dire que vous allez sortir de là, je pense, parce que vous parlez de quelque chose de bien, vous l'avez parlé, parce que ce n'est pas tout le monde qui vient dire que je me suis fait violer. Parce que d'abord, le regard va vous tuer. Les hommes, comme le non, vous habillez comment, il y a d'abord ça. Donc, tous ces préjugés-là font en sorte que non, cette personne ne se lève pas pour venir dire on m'a violé. Mais vous avez eu du cœur et s'applaudir. Faites les cœurs pour madame. Allez-y. non, je peux dire que même au niveau de la reconstruction, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vais beaucoup mieux. Dieu merci, je vais beaucoup mieux, mais je reconnais que c'est un processus parce que quand on vit certaines choses, il y a des traumatismes qui mettent du temps en fait, qui ne peuvent pas s'effacer comme ça. Ça veut dire que moi, par exemple, pendant il y a 2 ans encore, quand je dormais chez moi dans mon appartement, c'est après que j'ai compris, mais j'avais un automatisme, par exemple, je ne pouvais pas dormir sans bloquer la porte fermée à clé en fait. Mais pour moi, c'était normal. Mais j'ai compris que c'est parce qu'en fait, comme il y avait, enfin, dans le passé, mon cousin, on était dans la même chambre. Donc, le fait de dormir avec la porte fermée, c'était pour moi, c'était comme un gage de sécurité. Il y a des choses comme ça. Il y avait aussi un moment, j'aimais vraiment pas mon corps, en fait. Parce que comme ben, mon corps avait été, entre guillemets, bousillé, donc j'avais du mal, en fait, l'estime, l'image que j'avais pour moi. Donc, j'ai vécu aussi longtemps dans le manque de confiance en moi. Je me trouvais pas belle, j'aimais pas mon corps, je pouvais pas partir à la piscine, me mettre, je pouvais pas en fait. Ça veut dire que Le même traumatisme, c'est un voilà, traumatisme. Ça. ma propre maman, par exemple, si je suis là, je me change, elle rentre, je dis non, on rentre pas en fait. Ça veut dire que même avec les gens de ma famille, non, parce que mon corps, je ne pouvais plus en fait permettre une fois de plus en fait et même si c'était avec ma propre mère, mais pour moi c'était pas possible même de me mettre en maillot de bain. J'étais au Sénégal il y a peut-être 1 an et demi. Enfin voilà, j'ai été invitée par la famille et tout. On va à la plage, mais j'arrivais pas à me mettre en maillot de bain. Mais c'est après que j'ai compris. Mais sur le coup, tu vas expliquer, ils vont dire, mais elle est fait même la mise, pourquoi? Tu ne te mets pas en maillot de bain, pourquoi? Et puis tu vas nous faire croire quoi? Mais en fait, il y a aussi, quand tu es victime d'un viol et que tu subis un viol, ce n'est pas seulement qu'on va te mettre le pansement et c'est réglé. Ça veut dire même ton système de pensée. Il y a un travail à faire. Dieu fait son travail. Nous faisons aussi notre travail. Il y a un Voilà. système de pensée, une mentalité. Moi, il fallait que je recommence, je retrouve l'estime de moi-même. Il fallait que je recommence à découvrir mon corps. À un moment même, je pensais même que tous les hommes allaient me violer. Parce que quel que soit l'homme à un moment, je vivais même, j'avais la rage contre les hommes, en fait. Donc, un homme venait. C'est une question indiscrète que je vais vous poser. C'est dans le thème. Mais par Oui. exemple, votre copain, hormis le monsieur qui vous a violé là, par exemple, quand vous faites l'amour, par exemple, est-ce que vous avez un sentiment que non,
parce qu'il y a des filles qui se sont, qui se sont fait violer. Mhm. Elles sont bizarres, en fait. Non, arrête, tu vois, genre, je ne sais pas si vous avez aussi la même... En vous comprenez? fait, dire, moi, quand j'ai eu le déclic, en fait, moi, de 15 ans à mes 20 ans, j'avais des relations avec des hommes. Mais comme pour moi, j'étais dans le schéma de c'est normal, ça La me vie. faisait, ça me faisait rien. Du coup, quand j'ai eu mon déclic, en fait, quand j'ai Oui. eu mon déclic, en fait, bah, depuis, en fait, j'ai pas eu de rapport sexuel. Donc, depuis, j'ai pas eu de rapport sexuel. Pourquoi? Parce que, déjà, parce que j'ai décidé de me préserver. Mhm. Avec, voilà, j'ai décidé, mais ça, voilà, par rapport à mes convictions. Mais c'est vrai que, sans parler de rapport sexuel, en fait, quand, par exemple, une personne, un homme qui venait jour, peut-être me dire, Naomi, tu es mignonne ou un truc comme ça, en fait, sans m'en rendre compte, hein, des fois, j'avais ce retrait, en fait. Parce que il fallait d'abord que je me réconcilie même avec l'homme, que je me dise que non, ok, tu as été violé, mais tous les hommes ne vont pas te violer. Tous les Voilà. hommes, parce qu'une personne qui a été violée, ce n'est pas qu'elle fait exprès. Mais en fait, Mhm. tu as peur d'une manière, tu as peur d'être encore utilisé, tu as peur. Donc, du coup, des fois, il y en a, ils ont des comportements. Et maintenant, ça dépend des victimes parce que toutes n'expriment pas de la même façon. Il y en a, Mhm. par exemple, moi, je connais des personnes, elles vont exprimer ça de manière maintenant, elle veut dominer. Ouais. Mhm. Maintenant, elle s'exprime si elle veut dominer. Comme elle a été dominée, maintenant, elle, ça se transforme en mode de, comme vous m'avez dominé, je vais te montrer maintenant que. Et elles n'ont pas ce truc, mais elles vont avoir des rapports sexuels. Mais d'autres personnes, ça peut d'autres personnes peut-être peuvent aussi se renfermer sur elles-mêmes. Donc, c'est vraiment chaque victime, chacun est différent, chaque cas est Oui, différent. exactement. Mhm. Mhm. Donc, moi, en fait, j'ai eu Donc, c'est pour dire que même, parce que je parle de reconstruction dans le livre, la reconstruction, il faut déjà comprendre que c'est un processus. Parce que tu ne peux pas, et même les personnes qui disent que oui, j'ai été violée, je veux vivre avec, tu ne peux pas vivre avec. Ça, c'est des trucs qui vont te retrouver plus tard, que tu sois même dans ton... Et moi, je suis heureuse aujourd'hui de pouvoir parler, parce que si plus tard j'entrais dans mon foyer, par exemple, imaginons, je suis avec mon mari plus tard, que je dois avoir des rapports sexuels. Si je n'avais pas réglé ça là maintenant, comme tu disais, je devais avoir peur en fait. Je devais même Exactement. avoir peur. Je devais vivre dans notre foyer, aller clairement ne pas être épanoui parce qu'il n'y a pas l'amour en fait. Et il y a des femmes et même des hommes, ils ont été violés, ils ne veulent pas parler, mais ils se lancent dans des relations. Mais ces relations-là, tu ne peux pas être épanoui parce qu'il faut d'abord que tu libères le poids qui est en toi. Parce que c'est des traces indélébiles. Si tu ne prends pas le temps d'exposer, c'est là. Donc, moi, quand on me voyait avant, j'étais une fille j'étais coquette. Personne ne pouvait imaginer. Mais quand on peut avoir une apparence ou quoi, mais si à l'intérieur, ça ne va pas, il est temps de libérer. Et moi, je dis aussi aux gens, moi, je suis allée voir un psychologue, clairement. À l'ancienne, je ne croyais pas au psychologue. Moi, je suis quelqu'un, je dis, parce que ma propre mère est psychologue. Donc, moi, j'ai grandi, notre maman, il faut aller chez le psychologue. J'ai dit, pardon, nous, on n'est pas les blancs. Vos affaires de psychologue, il faut nous laisser. Nous, on est, je suis désolée. Mhm. Mais je ne suis pas allée non plus à 10 000 consultations, mais je suis allée à 2 séances chez le psychologue, mais ça m'a fait du bien parce qu'il faut respecter le métier de chacun. Quand une personne se lève là, elle te dit qu'elle est psychologue, ils ont fait des études, ils savent des choses. Et moi, ça m'a fait du bien et je n'ai pas honte de dire aux gens, si vous avez des problèmes, si tu as l'opportunité, tout le monde n'a pas besoin de ça. Mais si tu peux aller parler, moi, ça m'a fait du bien de parler avec une personne qui était neutre, qui était neutre à ma situation. Et ça m'a permis, en fait, je me suis rendu compte qu'en parlant avec lui, je sortais des choses que et moi, j'avais cette peur, en fait, que je ne me rendais pas compte, mais j'avais cette peur de retomber toujours, d'être violée, en fait. J'avais vraiment cette peur. Ne vous juge pas. C'est ça le problème. C'est Il y a ça. pas de Donc, jugement. À donc l'aise, il n'y a c'est pas de jugement. Mhm. C'est pour ça que j'encourage aussi les gens. Il y a des psychologues qui sont là. Des fois, on est trop dans nos mentalités. Le psychologue ne sert à rien. Il y a des cas où moi, je reconnais, ma foi m'a aidé. Mais il y a aussi les psychologues. Il y a plusieurs
il y a plusieurs, il ne faut pas croire que la reconstruction, c'est seulement une chose. Non. Moi, j'ai eu besoin d'aller parler à un psychologue et ça m'a fait du bien et je n'ai pas honte de dire parce que je sais que beaucoup aussi ont peur. Et moi-même, j'étais contre la psychologie. Je disais que vous êtes là, vous voulez que... Bref, mais je reconnais avec du recul, les professionnels, chacun est professionnel dans son domaine. Il peut t'apporter quelque chose, ne serait-ce qu'une petite chose, mais qui va t'aider en fait. Moi, je sais que j'ai aussi commencé à faire des photos. La photographie, ça m'a aidé à reprendre conscience, estime de mon corps. Et il faut faire du sport, il faut se faire belle. En fait, c'est plusieurs aspects qui vont t'aider et qui vont t'amener et aussi affronter ses peurs. Affronter ses peurs. Moi, à un moment donné aussi, parce que mes oncles, mes tantes m'ont aidé, ils m'ont dit, j'ai ma tante, Tata Damari, si tu es là, je t'aime. Voilà. Elle m'a dit à un moment, tu vas aller affronter, parler à ton bourreau. Il faut qu'on ait une réunion familiale, mais que tu l'affrontes. Parce que jusque-là, je pouvais le voir, mais je baissais la tête. Mais elle m'a dit, il faut que tu l'affrontes devant la famille, que tu dises ce qui s'est passé. Bon, moi, c'est un viol qui s'est passé dans la famille. Tout le monde ne peut pas, peut-être c'est des personnes, mais il faut se libérer, il faut avoir le courage. Ce qui fait qu'aujourd'hui, même ce courage que j'ai, ça fait que j'ai passé le dessus. Donc, même certaines remarques que je pouvais avoir ou la peur, parce qu'effectivement, il y a la famille. Même si c'est ma famille, c'est vrai, mes parents me soutiennent, ma famille, tout ça, c'est le plus important. D'autres aussi font leurs commentaires. Mais ce qui est sûr, chacun chacun doit libérer la parole, en fait. Donc, il faut vraiment parler. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez terminé? Vous avez encore des choses à dire? Parce qu'il y a votre aussi intervenir, Esther. Oui. Ok, donc faites encore montrez encore votre livre, dites-leur d'aller à Voilà. Amazon. Donc voilà, de l'ombre à la lumière, il est possible de se reconstruire après un viol. Donc ce livre vraiment est dédié à toutes les personnes victimes de viol, d'abus sexuels. Je vous encourage à parler, à témoigner, à libérer la parole. Vraiment, il faut le faire d'abord pour vous-même parce que vous en avez besoin. Votre vie future en a besoin. N'allez pas à cause des blessures qu'on vous a faites. Et je veux vraiment sensibiliser et donner ce message d'espoir. Parce qu'on peut être victime de quelque chose, mais même si ça prend du temps, il est possible de se relever de ça. On n'est pas condamné à demeurer des victimes. Et moi, à un moment donné, j'ai dit stop. Parce que même à la télé, quand on voit des vidéos, c'est toujours la pitié. Moi, j'ai dit non. Ce drame-là, je vais le changer et je vais en faire une force. Parce qu'on doit aussi entendre des témoignages des personnes. Ce n'est pas toujours la pitié. OK, on n'a pas besoin de votre pitié. Nous, on veut que les choses changent. Non, mais c'est vrai. Parce que déjà, se dévoiler comme ça, en fait, même dans le livre, je raconte vraiment, mon père a lu le livre. Mon père a lu le livre. Mon père a lu le livre, je dis merci Seigneur parce qu'il n'a même pas fait un infarctus, parce que je raconte, en fait, je dévoile ma propre vie, mais je dévoile parce que il faut que en tant que victime, tu te relèves. Il faut qu'on arrête le stade de victimisation. Parce que c'est quand tu décides de dire que, OK, j'ai été victime, mais stop, je me lève et tu te lèves et tu dénonces cela. Tu libères la parole et tu te donnes les moyens aussi de t'aider. Parce que comme tu disais, des fois, on attend que l'aide vienne toujours de manière extérieure. Mais même Dieu, il nous dit, ma fille, je t'aide. Mais à un moment, toi aussi, fais le pas en avant. Et tout ça, j'encourage aussi, il ne faut pas avoir la haine contre les hommes. Aujourd'hui, moi, c'est vrai que j'étais vraiment à un moment, voilà. Mais tous les hommes ne sont pas pareils. C'est pas parce que tu as vécu quelque chose que tu dois faire de ça une vérité générale. Tous les hommes ne sont pas pareils. Même si un frère aussi, un garçon, tu as été violé, tous les femmes, en fait, parce que des fois, quand on est victime de ça, on a l'impression de penser que c'est un cercle vicieux, mais tu peux t'en sortir. Et j'encourage vraiment tout le monde. Ce n'est pas une histoire seulement des gens victimes. Même les parents, les jeunes, la société, allons lire, ça va nous aider. On est tous dans le... Donc, des gens qui demandent, où on trouve ce livre sur Amazon. Il coûte 7 et quelques en format papier. Il coûte 2 euros et quelques en format en ligne. Voilà, numérique. Merci beaucoup. Je donne la parole à Esther. Et courage. D'accord, merci à toi, Mr. Phoenix. Très bien, merci. Bye bye. Bye bye. Esther est connectée?
Esther, Esther, Esther. Est-ce que Esther est connectée? Alors, je vous invite à vous abonner sur ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, Mystère le Phénix, TikTok, Mystère le Phénix, ma chaîne YouTube, Mystère le Phénix. Les gens qui veulent me suivre sur Snap, vous tapez le Phénix 241 pour la pub, les conseils et la promotion d'entreprise. Vous m'écrivez en inbox. Alors, Esther, la joue est en cours. Esther, la joue est en cours. Allô? Allô, bonsoir Esther, ça va? Oui, ça va. Je suis un peu triste ce soir là de voir ma petite sœur passer, Hmm. parler de son histoire parce que je veux dire, comme elle disait tout à l'heure, c'est vraiment ma petite sœur et tous les jours j'interviens chez toi. J'ai toujours le côté joyeux, le côté où je suis Oui, toujours en train de parler du côté psychologique. Tu vois alors pourquoi je te disais que j'ai choisi de m'occuper du volet psychologique. je comprends maintenant. Je suis très triste parce que tout ça s'est passé, Phoenix, en ma présence. Tu te Ah, rends compte? tu étais dans la même maison. Je n'ai jamais rien vu, Tu étais dans la même maison. bien sûr, et je n'ai jamais rien. Quand je dis je n'ai jamais rien vu, je n'ai jamais rien senti et je n'ai jamais rien vu venir. Vous ne pouvez pas croire et pourtant Ok. c'est exactement le cas. Non, j'ai la question à te poser. Bien sûr, je suis préparée, je suis très triste, hein. Très Je suis bien. pas très fière parce que c'est difficile pour moi de pouvoir en parler, de voir ma petite sœur le dire, j'ai envie de lui de lui dire pardon, pardon de pas avoir vu et pardon aussi. J'ai vu qu'elle a traversé des périodes qui étaient difficiles. Je l'ai vu se dévergonder. Je l'ai vu ne pas être bien, mais à aucun des moments je n'ai cherché À savoir le à pourquoi. comprendre, à savoir pourquoi. Ouais, Nini, Nini, j'ai envie de pleurer. Oui, je suis triste, Phoenix, je suis vraiment triste. Et vraiment, tout ce que je peux lui dire, c'est pardon. Pardon de ne pas avoir vu et je remercie son courage parce que là, elle nous a vraiment prouvé que ce soir, elle était très, très forte de pouvoir en témoigner. La famille, qui n'est pas évidente, elle a réussi à briser les tabous, de pouvoir parler au nom de toute une famille, parce que là, c'est toute une famille qui se met à nu. Quand je vous dis à nu, elle se met à nu, elle a brisé tous les tabous. Aujourd'hui, il y a des familles qui sont divisées à cause de cette histoire. Je ne vais pas dire grâce, mais à cause de cette histoire. Il y a des familles qui se sont divisées, il y a des personnes qui ne se parlent plus. Donc voilà, je suis très, très triste. Mais quand je dis que j'ai rien pu, et ce cousin, et c'est quelqu'un qu'on continue de fréquenter aujourd'hui, pour vous dire. Voilà, malheureusement. Le pardon, vous êtes des chrétiens, le pardon est là pour ça. Alors, elle a dit de 8 ans à 20 ans. Bien sûr, C'était la seule fille qui était là-bas. non. Si je dis que j'y étais, la preuve, je dis que j'y étais. C'est ça que je veux savoir. Donc, toi, tu avais quel âge, par exemple, à ce moment-là? Aujourd'hui, je suis née en 83, donc imagine, enfin, voilà. Donc aujourd'hui, j'ai 37 ans. Elle a quel âge, la petite, la jeune? Voilà, aujourd'hui, Naomi, elle a été violée à l'âge de 10 ans, de 10 à 20 ans. Elle a 30 ans, Naomi. Pas encore, mais elle va les avoir bientôt. Voilà. Donc, tu étais grande. Tu n'avais pas le même âge que le monsieur. Bien sûr, bien sûr. Ok. Là, je comprends. Ok. C'était la Et seule. c'est pour ça que Phoenix, je te disais l'autre jour que tout à l'heure, tu as dit que toi, tu peux te déshabiller devant ton frère ou ta sœur sans arrière-pensée. Elle est venue tranquillement. Voilà, c'est une chance, Phoenix, c'est une chance. Mais là, dans notre famille, ça n'a pas été le cas. Ouais. Ça n'a pas été le cas. Et je me rappelle, enfin, ma petite sœur, elle m'entend parler, hein, quand elle n'était pas bien, quand elle traversait des périodes, je disais, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est toujours toi? Pourquoi c'est toujours ton nom qu'on entend? À aucun des moments, Phoenix, malgré toute la connaissance, si j'ai choisi le volet psychologique, c'est-à-dire que elle m'a beaucoup influencée dans le choix du métier que je peux faire aujourd'hui. Exactement. Et quand je la regarde aujourd'hui, mais quand je dis que je m'en veux des moments où elle se maquillait à outrance, où elle s'habillait, c'est-à-dire elle n'était pas bien, Phoenix. Mais j'ai envie de dire vraiment,
c'est fort ce que je veux dire, mais quelque chose qui s'est passé comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas compris pourquoi elle n'a pas porté plainte, pourquoi elle n'a pas porté plainte. Il y a des gens qui ont dit oui, mais de 10 à 20 ans, elle est amoureuse. Comment vous pouvez penser qu'un enfant de 10 ans puisse être mentalement prête à pouvoir vivre ça? Ce sont des malades. C'est ceux-là même qui font aussi la même chose à leur petit frère, à leur cousine. Les gens qui disent ça. Vous comprenez? Bien sûr. Je pense comme ça, c'est la personne qui peut aussi reproduire les mêmes faits, les mêmes actes que votre cousin. Parce que quelqu'un qui est normal ne peut pas dire que non, elle était amoureuse. C'est des bordels. Ceux qui disent ça, même pas être amoureuse avec des papas, elles aiment les vieux. Elles pensent que tout le monde est comme ça. Hein? Et les hommes sont des pervers. Une petite fille de 10 ans sera amoureuse d'un vieux papa de 18 ans pour faire quoi? Elle connaît affaire d'amoureux. Elle connaît ça. On parle d'abord de la naïveté. Elle est on dit comment? Mineure. 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 Vous parlez qu'elle était amoureuse. Elle connaît l'affaire d'amoureuse. À un moment donné, il faut arrêter. Et dans la communauté africaine aussi, c'est ce que je voudrais rajouter, il y a beaucoup de personnes qui parlent de crimes d'honneur, de viol d'honneur. C'est-à-dire que moi, j'ai entendu des femmes, même jusqu'aujourd'hui, Phoenix, le dire, oh, les jeunes filles d'aujourd'hui, ils s'habillent les mini-jupes comme ça, les mini-shorts comme ça, elles sont toujours en train de provoquer des hommes. Donc, ça veut dire que si tu as une petite nièce dans la maison qui met ses petites shorts, qui s'habille, ça veut dire que la petite nièce, elle fait les appels de phare au monsieur qui est dans la maison. Donc, si le monsieur a violé cette petite un jour, c'est parce que cette petite l'aurait voulu. Et je veux dire que des choses comme ça de ma petite sœur, on en a entendu. Voilà. Et il y en a beaucoup. On a entendu ça. Jusqu'à présent, il y a toujours ça. Même là, quand vous baladez, même en France, une fille qui a la petite, oh, pourquoi tu fais ça? Oh non, tu as la provocation. Ils ont ça leur truc. Hein? Provocation. Provocation de quoi? Quand nous, on se balade avec les gens qui font les muscles là, c'est serré. Pourquoi on ne vous viole pas? Et pourtant, il y a les femmes aussi qui peuvent vous violer parce qu'elles aiment les mecs qui sont en forme, qui ont des trucs. Pourquoi on ne viole pas? Parce que ce sont les femmes qui doivent toujours se dire que non, si je me balade nu, on va me faire ça, patati, patata. Mais non, c'est le corps. Elle a le droit de se mettre comme elle veut. C'est à vous de contrôler votre perversité. C'est à vous de vous contrôler. Mais tu as entendu, Phoenix, tu as entendu tout à l'heure, elle a dit que la maman, c'est une psychologue. Donc, maman, c'est une psychologue. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire qu'on pourrait comprendre que c'est dans des familles où des familles qui ne sont pas instruites, mais ça, c'est dans des grandes familles très intellectuelles. Quand je dis très intellectuelles, où le degré vraiment, où c'est une maman qui va en consultation, qui consulte, mais c'est une maman qui n'a pas pu consulter ses propres enfants dans la maison. Voilà. Juste pour dire qu'on n'a pas vu le danger venir. Et je me rappelle toujours de ce cousin, comme elle disait tout à l'heure, le cousin parfait, Phoenix, le cousin adorable. Jusqu'aujourd'hui, quand elle parlait de lui, je revois encore son visage, je revois encore comment il est. Il est tellement, il est, Phoenix, c'est fou ce que je veux dire, mais adorable, 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 adorable. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et là, je demande pardon à ma petite sœur, mais dans une autre vie, ce cousin-là, Phoenix, je l'aime. Je l'aime parce que c'est quelqu'un que j'ai aimé. C'est triste à dire, je l'aime tellement que j'ai besoin de l'aider à pouvoir se soigner pour pas qu'il puisse répéter les choses comme ça sur ses enfants, sur d'autres personnes. Parce que ma petite sœur, elle a parlé, mais vous imaginez sa vie plus tard. Je pense qu'il est triste aujourd'hui. Il est malade, mais je pense qu'il est condamné dans son propre corps avec ce mal-être que lui-même, il vit, quoi. Vous voyez? Ouais. Voilà, voilà. Malheureusement, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné la parole à ma petite sœur et merci d'avoir permis. Je vous invite à lire son livre hein, et je pense que ce livre vous apprendra ça va beaucoup vous édifier vraiment. Exactement. Vraiment. Il est à lire, il en vend sur Amazon. Merci beaucoup, Phoenix. Et puis, merci à tout le monde d'avoir été là pour nous ce soir. Merci beaucoup. Bye bye. Merci. Bye bye. Donc, allez-y acheter ce livre. Je vais vous le dire encore. S'il vous plaît, vous allez sur Amazon. Vous tapez « De l'ombre à la lumière ». Il est possible de se reconstruire suite à un viol de Naomi Kongyong Tchenga. Voilà. Il ne coûte pas cher. Il coûte 7,38 €. Voilà.
et 2 € et quelques en e-book. Allez-y acheter, s'il vous plaît. Voilà. Ça va vous édifier. Donc, je remercie toutes les personnes qui étaient connectées, ceux qui ont partagé, ceux qui ont émis des commentaires voilà, désagréables et des bons commentaires. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, je vous invite à vous abonner à ma page. Abonnez-vous à mon compte Instagram, TikTok, YouTube, Mystère le Phénix. Faites très attention. Comme je l'ai dit, n'envoyez pas vos enfants chez les gens que vous ne connaissez pas. Parlez avec vos enfants. Brisez les tabous. Parlez avec vos enfants, brisez les tabous. Dites-leur que non, on ne touche pas à leur kiki. Quand on touche à ton kiki, tu vas dire à maman, tu vas dire à papa. On ne touche pas à ton kiki. Voilà, il faut parler à vos enfants. Expliquez vos enfants qu'est-ce que c'est l'inceste. Voilà, expliquez. Au moins vos enfants seront édifiés. Voilà, brisons les tabous. En Afrique, on a trop de tabous. Et arrêtons avec l'affaire là que l'oncle, le grand a toujours raison. Le grand n'a pas toujours raison. Moi, en tout cas, le grand chez moi n'a pas raison. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Je te dis ce que je pense, mais dans la politesse, sans t'insulter. Tu n'as pas raison chez moi. Que tu sois grand, tu as 100 ans, je n'ai rien à foutre. Je te dis, tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Oh, tu es impoli, je ne suis pas impoli. Vous n'aimez pas écouter la vérité. Tu n'as pas raison, tu n'as pas raison. Le grand n'a jamais raison. Partout. Donc, merci. Donc, on se dit à demain, que Dieu vous bénisse. OK? Les gens qui ont des sujets, vous m'écrivez en inbox. Hein. Si vous voulez qu'on fasse un live sur un sujet qui vous préoccupe, vous m'écrivez en inbox, vous me donnez les thèmes. Voilà. Donc, on se dit à demain. Et pour ceux qui prennent toujours mes photos, prenez encore mes photos, allez chez les marabouts. Allez-y féticher. Vous allez venir ici un à un, me demander pardon. Je vous ai dit ça, je fais que vous dire, parce que je sais pourquoi je vous dis ça. OK? Voilà, continuez à prendre mes photos pour aller faire les fétiches. Comme on est venu sur Internet, là, faire les fétiches aux autres. Vous cherchez vos vues, c'est sur les gens que vous voulez chercher ça. Voilà, continuez. OK? Allez-y prendre mes photos. Ah, maintenant encore. On est ensemble. Ouais. Je vais mettre vos noms ainsi un à un sur les réseaux sociaux.